Bienvenue à cette nouvelle session Be Mindful. Nous continuons à explorer le non-effort. Et j'avais envie, ce non-effort qui, selon Jon Kabat-Zinn, est une des 7 attitudes de la pleine conscience, et qui est cette idée de, en anglais c'est non-striving, qui est de ne pas lutter, de ne pas chercher quelque chose, de ne pas avoir d'attente, de pour une fois ne lâcher ses attentes, ses objectifs, et être dans ce non-agir, dans ce mode être. Et pour cette session, j'avais envie de faire un parallèle sur cette notion de non-agir avec les artistes, les sportifs qui rentrent dans ce mode de flow. Flow, c'est en psychologie positive, le flow ou la zone est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Ce moment où on est complètement dans une activité et que tout est fluide, il y a un flux, c'est léger, voilà. Et c'est un concept qui a été inventé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, un psychologue hongrois. Et souvent, on parle de flow quand on parle d'activités professionnelles qui nous plaisent particulièrement, où on est aligné, où ce qu'on aime faire, ce dans quoi on est bon, sont bien alignés. Et souvent, les artistes, les musiciens, quand ils sont dans un bœuf qu'ils improvisent, ou les sportifs, on parle de ce moment de flow où ils sont complètement dedans, ils ont ce super focus, et tout cela n'est possible effectivement que s'il y a eu des pauses. Cette créativité, cette capacité qu'on a d'être dans ce mode de flow, ou d'être dans de la créativité, ou dans de la super performance quand on parle des sportifs de haut niveau, ce n'est possible qu'effectivement quand on a cette alternance de moments d'être, de pause, et ensuite d'action. Et c'est un peu l'invitation de la pleine conscience. C'est la pleine conscience pour être encore mieux dans l'action. Alors je vous invite à choisir votre posture pour cette pause. Ça va nous permettre d'être plus souvent dans le flow, d'être ces artistes sportifs dans chacun de nos domaines, dans chacune de nos activités qui nous passionnent, grâce à ces moments de pause que nous nous octroyons. Ces moments de non-agir, de non-effort, on relâche toute attente, on relâche tout objectif, on ne se bat plus, on s'abandonne dans la conscience. Peut-être que vous avez besoin pour cela de préparer votre corps. Vous pouvez effectivement bouger les poignets peut-être, faire des roulements de poignets dans un sens puis dans l'autre, si ça peut vous aider à prendre place dans ce moment. De la même façon avec les épaules, pour permettre finalement une ouverture de la cage thoracique. On tire cet équilibre du bas du corps ancré dans la terre qui nous soutient, comme si nous avions des racines, et puis la colonne vertébrale qui s'élance vers le ciel comme un trait d'union entre la terre et le ciel. La tête peut être légèrement inclinée, le menton vers l'avant pour libérer les cervicales, et pour qu'il y ait comme une ligne, ce trait d'union de la colonne vertébrale avec le ciel. Et puis si c'est confortable pour vous, je vous invite à fermer les yeux.
Peut-être prendre 3 respirations plus amples. Relâchez l'air par la bouche. Et puis laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Sentir peut-être les points d'appui dans cette posture que vous avez choisie. Si vous êtes assis, les fessiers, peut-être la plante des pieds, les genoux, selon votre posture. Les points d'appui, les points de contact, peut-être les mains l'une contre l'autre ou une main qui peut reposer délicatement dans l'autre. Peut-être les permettre de se relâcher sur les cuisses. Encore une fois, si vous êtes allongé sur le sol, vous pouvez les avoir allongés de chaque côté du corps. Et prendre conscience de ces points de contact, de ces points d'appui, de la respiration, qui peut-être déjà pris son rythme naturel. Comment elle est à cet instant, votre respiration, portant une certaine intimité avec votre inspire, une certaine intimité avec votre expire. Inspirant et expirant en présence. Peut-être suivant l'inspiration du début jusqu'à la fin, l'expiration du début jusqu'à la fin. Et apporter cette conscience du moment présent dans le moment présent. Permettre à cette conscience d'être là, de s'installer. Permettant de reposer, de vous installer dans cette présence, dans cette conscience du moment présent. Il n'y a rien à faire, rien à forcer. Juste connecter avec cette présence, cette conscience du moment présent dans le moment présent. Vous permettant dans cette conscience d'observer ce qui est là, peut-être certaines tensions que vous pouvez relâcher. Peut-être notant comment
l'esprit vagabonde. En étant présent, conscient de ces vagabondages naturels, automatiques. Il n'y a rien à contrôler, juste permettre d'apporter de la conscience sur ces événements, ces actions automatiques de notre cerveau, de notre esprit. C'est ce qu'il se passe lorsque notre attention est attirée par des sons. Quelles sont nos réactions, notre relation face à ces automatismes. Peut-être observant certains jugements. Peut-être même appréciant de ne pas avoir à rentrer dans ses pensées, dans ces boucles, d'alimenter notre esprit qui aime juger, qui aime avoir des opinions. Pour une fois, permettre ce repos, ce relâchement, permettant à tout ce qui arrive, que ce soit dans le domaine des pensées, des sensations physiques, différents sens, de venir, d'aller et venir, de repartir. Tout ce qui est là est bienvenu dans la conscience. Longchenpa nous dit enjoying everything and simply leave it as it is and rest your weary mind. Appréciant tout et simplement permettant, laissant les choses telles qu'elles sont et reposant notre esprit occupé, agité.
rien à faire avec tout cela à cet instant, juste l'accueillir dans la conscience. Permettant d'observer également si le corps s'affaisse, de l'observer, de noter comment est-ce que je sais qu'il y a une certaine fatigue, que mon corps s'est un peu trop relâché peut-être. Permettre de l'observer. Si mon esprit s'est égaré trop longtemps, juste l'inviter à reconnecter avec cette conscience, ramener cette conscience à ce moment. Je ne me bats ni avec mes sens, ni avec ma posture, ni avec mes pensées. Pas besoin que l'expérience soit d'une certaine façon, soit particulière. Je me repose dans cette conscience.
renouvelant mon intention d'être présent, présente, autant de fois qu'il est nécessaire. Appréciant mon expérience de conscience telle qu'elle est, moment après moment. Il n'y a pas besoin de moments dramatiques, de moments intéressants ou amusants, tranquilles. Je peux me reposer dans la conscience de mon expérience, quelle qu'elle soit. Eckhart Tolle nous dit: vous ne résolvez pas les problèmes en pensant que vous les créez. La solution apparaît toujours lorsque vous quittez la pensée. Accédez au silence et être absolument présent, même pour un instant. Puis peu de temps après, lorsque la pensée revient, vous ressentez une compréhension créative qui n'existait pas auparavant. Débarrassez-vous des pensées excessives et voyez comment tout change. Vos relations changent parce que vous n'exigez pas que l'autre personne fasse quelque chose pour améliorer votre auto-estime. Ne vous comparez pas aux autres et n'essayez pas d'être plus que les autres pour renforcer votre sentiment d'identité. Laissez tout le monde tel qu'il est. Vous n'avez besoin de changer personne. Vous n'avez besoin que personne change sa manière de faire afin que vous puissiez être heureux. Quelle que soit notre expérience de la pratique, pouvons-nous juste l'apprécier? L'accueillir, l'observer, la connaître, être intime avec notre expérience. Être intime avec ce souffle, être intime avec ses pensées débordantes peut-être, être intime avec peut-être certaines tensions dans le corps ou une certaine fatigue ou frustration, quelle que soit notre émotion, sensation.
Il n'y a rien à changer, rien à résoudre. Et cultivons cette attitude de simplicité, de non-complexité. La tennisman américaine Billie Jean King, considérée comme l'une des plus grandes joueuses de tous les temps, qui a remporté 129 titres. On parle de cette combinaison parfaite d'actions qui arrive dans une atmosphère de tranquillité totale. Malgré la pression, malgré les difficultés, cette capacité à accueillir toutes les expériences intérieures, extérieures, cette équanimité qui permet d'apporter une action plus juste, de rentrer dans ce flot, d'être créatif, d'être aligné. À votre rythme, sans effort, je vous invite à apporter un peu de mouvement, de plus d'ampleur dans votre respiration, d'ouvrir vos yeux à votre rythme.